Que se passe-t-il lorsque le Soleil rencontre Neptune, que ce soit dans le thème de naissance ou dans le domaine des prévisions? Que peut-il se produire? D'un côté, le Soleil qui est le pôle corporel de la santé, du physique, de tout ce que l'on vit et de tout ce qui est extéroceptif. Et de l'autre côté, Neptune, une planète qui peut donner évidemment beaucoup d'inspiration, mais qui peut aussi provoquer énormément de problèmes. Les deux ensemble peuvent déjà nous donner, en premier lieu, l'homme sur qui il ne faut pas se baser, on ne peut pas s'y fier. Neptune, c'est une planète qui est un petit peu trompeuse. Elle est comme le fond des eaux. Lorsque vous mettez votre tête dans l'eau et que vous regardez dans la profondeur des eaux, vous ne distinguez pas grand-chose. Lorsque vous êtes dans le brouillard, vous ne savez pas ce qui arrive. Lorsque ce brouillard ou cette eau rencontre le pôle masculin, on a affaire à un homme à qui il est difficile de faire confiance parce qu'on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Mais par contre, ça peut nous donner également l'homme inspiré, qui a de l'imagination ou qui a une muse au-dessus de son épaule pour lui susurrer quelques petites informations. Attention dans le domaine de la santé. Soleil-Neptune peut être une bonne configuration pour les médiums car ça leur donne une extra-sensibilité, mais dans un cadre de maladie, voici la pire configuration qui puisse se produire parce qu'il s'agit du corps qui est soudainement affaibli, le système immunitaire devient poreux, il laisse passer les choses et à ce moment-là, on peut effectivement se retrouver dans certains problèmes de santé. Dans un thème de naissance, lorsque vous voyez que les deux sont ensemble, voyez si cela tombe sur une troisième planète ou sur un signe spécifique grâce auquel vous pourrez savoir quel organe ou quel type de maladie la personne risque d'encourir. Les deux ensemble également peuvent parler de manière très simple, simplement des liquides qui se trouvent dans le corps, que ce soit les hormones, que ce soit le sang, que ce soit la lymphe, la salive, n'importe quoi. Donc faites attention si une troisième planète s'y trouve, est-ce qu'elle est là pour être justement porteuse de bonnes énergies ou est-ce qu'au contraire elle est là pour mettre des bâtons dans les roues?